19h45 en ce mercredi 24 décembre. Bienvenue au journal dont en voici le sommaire. Les meilleurs vœux de Noël des évêques du Niger au peuple nigérien. Un vœu d'amour, d'union et de paix pour toutes les familles et avec cordialité et sincérité. Nous entendrons Monseigneur Michel Kartategui, l'administrateur apostolique de Niamey, dans ce journal. Cérémonie ce matin de présentation au drapeau de 492 élèves gendarmes de la promotion 2013. Comme à l'accoutumée, une sortie de promotion tout feu, tout flamme à suivre dans ce journal. Après le sommaire, venons-en au détail. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du journal. Le traditionnel vœu de Noël, dis-je, des évêques du Niger en cette veille de Noël 2014. Un appel à l'amour, à la paix et à l'union adressé à chacun de nous, aux familles et au peuple. Il est lu par Monseigneur Michel Kartategui, administrateur apostolique de Niamey. Nous l'écoutons. À l'occasion de la fête de Noël, nous, les évêques du Niger, nous sommes heureux de souhaiter les vœux les meilleurs et les plus respectueux à tout le peuple du Niger. Que ceux et celles qui sont en fête pour célébrer la naissance de Jésus le soient en vérité dans une démarche religieuse qui fortifie leur foi. Que les chrétiens des différentes confessions s'unissent dans une même ferveur pour offrir au monde le message d'amour de Noël. Que les croyants musulmans et des autres religions qui s'associent à la fête des chrétiens renouvellent en cette occasion l'amitié qui nous unit depuis toujours. Que ceux qui ne sont pas de la fête, prisonniers de leur souffrance, de leur solitude, de leur exil, trouvent en nous l'assurance des gestes de solidarité. Que les nations en guerre aient le courage d'interrompre un instant leur conflit pour accueillir le don de Noël qui est le don de la paix. Cette paix de Noël, nous la souhaitons à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à toutes vos familles, avec cordialité et sincérité. Que le Prince de la paix vous comble à jamais de sa bénédiction. Bonne et heureuse fête de Noël à toutes et à tous. À propos de cette fête de Noël, toujours 4 semaines de préparation ont été conduites pour cette nuit du pardon. Une de nos équipes est allée donc faire le tour de quelques paroisses de la capitale et a suivi des fidèles au marché. Des boutiques bien achalandées, vous allez le voir, et des fidèles qui ont fait le plein de sapins, de guirlandes et de bien d'autres objets, voit-on dans ce reportage de Nasser Dantofo. Célébrer le 25 décembre de chaque année pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, la fête de Noël s'annonce en grande pompe dans les églises où les préparatifs se déroulent normalement pour accueillir les fidèles pour la nuit du pardon, après une préparation spirituelle de 4 semaines. À Noël, nous célébrons la naissance de Jésus. Nous avons commencé à nous préparer spirituellement depuis 4 semaines. À l'heure actuelle, vous avez dû vous en rendre compte, en passant dans l'une ou l'autre paroisse, que les gens sont en train de nettoyer, balayer les lieux, embellir pour justement préparer cette fête de Noël. La fête de Noël, c'est également les décorations, les retrouvailles en famille et surtout des cadeaux pour les moins jeunes. Je suis venue chercher des décorations pour Noël. Noël, tu vas fêter Noël? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Des ballons fousses, des guirlandes, et c'est la fête des enfants. Noël, ça représente quoi pour toi? L'amour. À toutes et à tous, joyeuse fête de Noël. Sortie ce matin de la promotion 2013, la gendarmerie nationale, 492 élèves gendarmes ont été présentés au drapeau devant une foule de parents et d'amis et dans une ambiance festive qu'on lui connaît. Ibrahim Tikiré et Halidou Bourema, tous des anciens militaires ou plutôt des anciens de l'armée, nous font vivre cette ambiance. Suivons-les.
Après 12 mois de formation militaire et professionnelle, c'est la joie pour les 492 élèves gendarmes, dont 53 féminins. Le début de la carrière pour ces élèves gendarmes à la grande satisfaction du directeur de l'école de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Garba Issoufou. Les objectifs que nous nous sommes assignés sont nettement atteints à notre grande satisfaction. C'est le lieu pour moi de féliciter et d'encourager l'ensemble des élèves gendarmes de la promotion 2013 qui ont su affronter et transcender avec courage et abnégation les difficultés liées à cette formation. Je n'oublie pas de saluer la mémoire de 2 élèves gendarmes qui nous ont prématurément quittés au cours de la formation. Il s'agit de l'élève gendarme Boukar Issa Oumarou, l'élève gendarme Lawali Mani. À l'endroit de leurs parents, proches et la grande famille de la gendarmerie nationale, je présente mes condoléances les plus attristées. Le haut commandant de la gendarmerie nationale a félicité la hiérarchie de l'école pour la qualité de la formation exécutée en 2 phases. Élèves gendarmes de la promotion 2013, vous allez bientôt rejoindre vos unités d'affectation pour un stage pratique de 6 mois, à l'issue duquel vous prêterez serment pour être renvoyé dans l'exercice de vos nouvelles fonctions et ce faisant, vous grossirez les rangs de vos aînés à qui vous devez en permanence obéissance et soumission dans la discipline et le respect des lois et règlements militaires. Assurant l'intérim de son homologue de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur a dévoilé à l'assistance que la promotion 2013 des élèves gendarmes porte le nom du général Youssoufa Mamadou Mega. Hassoumi Massoudou a aussi rappelé à la 50e promotion des élèves gendarmes le contexte sécuritaire actuel caractérisé par le terrorisme. Je voudrais me réjouir de savoir que les 492 gendarmes, dont 53 féminins, vont renforcer les capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale. Mais je m'exalte surtout parce que cette promotion 2013, dont le nom de baptême est promotion générale Youssoufa Mamadou Meiga, contribuera évidemment au renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Je voudrais à cet instant précis transmettre au haut commandant de la gendarmerie nationale et au personnel d'encadrement des élèves gendarmes les sincères félicitations et encouragements de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et chef des armées. Élèves gendarmes de la promotion générale Youssoufa Mamadou Meiga, vous allez bientôt connaître le terrain avec ses exigences, ses contraintes, ses réalités. J'ose espérer que vous allez traduire avec efficacité les connaissances acquises en pratique afin d'assurer la protection des institutions, des personnes et des biens, ainsi que l'intégrité du territoire national. Élèves gendarmes de la promotion générale Youssoufa Mamadou Meiga, sachez que la situation sécuritaire du moment est caractérisée par le terrorisme et le crime organisé. À cet égard, je vous demande de faire preuve de courage, d'abnégation, de sacrifice et de professionnalisme aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, vos frères d'armes, pour le triomphe de la paix et de la quiétude sociale. En plus des allocutions, la cérémonie solennelle consacrant la présentation au drapeau et la sortie de la promotion 2013 des élèves gendarmes a été marquée par la remise des prix aux meilleurs. Le public a eu également une prestation de l'artiste Sani Megoshi, de l'orchestre des fans et une démonstration self-défense et le défilé de la promotion 2013 des élèves gendarmes. Restons dans le même élan, le congé de Noël, la fin du premier trimestre de l'année scolaire et le temps d'un bilan à mi-parcours. Nos reporters Souleymane Barma et Abouakar Souley sont allés aux nouvelles dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. Ils nous rapportent un bilan satisfaisant malgré les perturbations qui ont émaillé ça et là le trimestre. Nous voyons cela. Les congés de Noël marquent la fin du premier trimestre de l'année scolaire et c'est également le moment du bilan d'exécution des programmes.
Parmi les établissements que nous avons visités figure le CEG Yantala. Là, le bilan est déclaré satisfaisant. Puisqu'on n'a pas connu beaucoup de grèves et on a beaucoup avancé dans le programme. Puisque actuellement, nous sommes entre 30 et 39% d'exécution du programme. Et donc la moyenne voudrait que ça soit 33,33%. Donc je peux dire qu'on est un peu au-delà de la moyenne qu'on souhaiterait avoir à cette date. Nous sommes très contents de ce que les professeurs nous disent, puisque vous savez, quand vous regardez l'évolution, les élèves deviennent de plus en plus jeunes. Là, quand vous allez en troisième, c'est difficile de trouver un enfant de 19 ans. Et les enfants sont trop motivés, c'est-à-dire parce que ce qui intéresserait un enseignant, c'est que l'enfant soit curieux, qu'il veuille apprendre. Et là, l'enseignant aussi, vraiment, il sera plus motivé à donner tout ce qu'il peut. Au niveau du syndicat national des enseignants du Niger, c'est un sentiment de réjouissance qui anime les enseignants au vu des acquis obtenus au cours de ce premier trimestre. Nous avions continué et arraché des acquis, certains auprès du gouvernement, qui ont permis vraiment aux enseignants de se retrouver dans certaines conditions, notamment le paiement régulier des pécules et la question des incidences financières qui tombent régulièrement, la question du recrutement, où il y a eu un recrutement massif et le cumul des années, et à l'heure actuelle nous nous acheminons également vers l'adoption de notre statut particulier. C'est dire qu'au niveau de notre syndicat, il n'y a pas eu d'arrêt de travail, mais cela ne veut pas dire que nous ignorons qu'il y ait eu quelques perturbations, mais qui, de mon avis, n'ont pas du tout entamé la crédibilité de ce premier trimestre, où vous avez vu les différentes évaluations se sont déroulées normalement et les cours également se sont déroulés normalement, et on peut mettre cela à profit et on peut mettre cela en relation avec les conditions très acceptables qui ont caractérisé le début de l'année. La bonne collaboration entre les enseignants et les parents a également contribué au bon déroulement des cours durant ce trimestre. À la base, ce registre, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu une bonne collaboration d'abord entre le corps professoral et les élèves, et en plus, nous, parents d'élèves, nous sommes en contact permanent avec ces gens. Et donc, à la moindre chose, dès qu'ils veulent quelque chose, on fait un effort pour pouvoir les satisfaire. Parce qu'il faut se dire une chose, pour les motiver, il faudrait d'abord, pour avoir une bonne mobilisation, il faut d'abord les motiver et avoir les moyens. Donc ce qui dit avec le peu d'utilisation que nous avions, nous les mettons à leur disposition. Parce qu'on ne va pas toujours continuer à compter sur l'État. Parce que l'État ne peut pas fournir tout ce que nous voulons. Pour garder le cap, il convient donc aux différents acteurs de l'éducation d'œuvrer pour un partenariat sincère pour une bonne année scolaire 2014-2015. La fête de Noël, on y revient en partie internationale. Ce journal, une fête, hélas, assombrie cette année par Ebola, notamment en Sierra Leone, où le virus, vous le savez, enregistre ses plus fortes progressions. Des Sierra-Léonais invités à rester chez eux afin d'éviter des mouvements et rassemblements, mais pour méditer leur demande leur gouvernement sur les conséquences d'Ebola pour leur pays. Noël sous Ebola à Freetown, la capitale. Faisons le voyage. Si Noël est bel et bien dans la rue, il faudra cette année le célébrer chez soi. La faute à Ebola, avec près de 8800 cas identifiés, la Sierra Leone est devenue en quelques semaines le pays où la propagation du virus est la plus intense. Depuis le début du mois, les autorités ne cessent de renforcer les mesures destinées à endiguer le phénomène. Et en ces périodes de fête, il s'agit d'éviter au maximum les mouvements et rassemblements de population. C'est pourquoi le président a pensé que l'on pouvait célébrer Noël uniquement en se rendant à l'église.
mais qu'ensuite nous demandons à tout le monde de rentrer à la maison afin de méditer les conséquences d'Ebola sur notre pays, nos familles et nos communautés. Les autorités religieuses approuvent, d'autant que les mesures ne ciblent pas une communauté en particulier. Si les chrétiens ne représentent qu'un quart de la population, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de manifestations populaires sans distinction de religion. En octobre dernier, les musulmans, majoritaires dans le pays, avaient dû d'ailleurs célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir dans ce même climat de restrictions. En attendant, l'armée a été déployée dans les rues de la capitale à titre dissuasif pour faire respecter les consignes. Quant aux bars et autres établissements nocturnes de Freetown, ils resteront fermés en vertu de l'état d'urgence décrété en juillet dernier. La violence à nouveau dans la rue aux États-Unis est dans un scénario presque à identique plutôt au précédent. Un jeune noir de 18 ans abattu par un policier blanc de 34 ans et des scènes indescriptibles de violence. Mais cette fois-ci, le meurtre a eu lieu à Berkeley dans le Missouri et c'est la mère de la victime qui l'a identifié. Il s'appelle Antonio Martin. Le récit. C'est une scène à laquelle l'Amérique s'est désormais habituée. Un cordon de sécurité entoure les lieux du drame, là où un jeune noir est tombé sous les balles de la police. Au milieu de la nuit dernière, dans cette station-service de Berkeley, dans le Missouri, un officier blanc de 34 ans a abattu de 3 balles un Afro-Américain de 18 ans. L'identité de la victime n'est pour l'instant pas confirmée, mais cette femme, arrivée peu de temps après, s'est présentée comme sa mère. Son fils se nomme Antonio Martin. Sa petite amie m'a dit qu'ils allaient au magasin. Ils étaient en train de marcher. La police est arrivée, il a couru et la police a tiré. Des échauffourées ont éclaté dans les minutes qui ont suivi. Il faut dire que dans ce comté de Saint-Louis, le ressentiment de la population à l'encontre de la police est très vif. C'est à quelques kilomètres de là, à Ferguson, qu'un autre noir de 18 ans, Michael Brown, a été tué en août dernier par un policier contre qui les poursuites ont été abandonnées en novembre. La vague d'indignation n'est toujours pas retombée et le cas de cette nuit ne va rien arranger, même si la police de Saint-Louis s'est empressée de diffuser la vidéo des minutes précédant la mort du jeune homme. Dans les toutes dernières secondes, on l'aperçoit difficilement en arrière-plan brandir une arme. Son casier judiciaire a également été mis en avant. Vol à main armée, action criminelle armée, port d'armes sans permis et d'autres infractions de vol. Donc je veux dire qu'il était connu des forces de l'ordre. Il a déjà été arrêté à Berkeley. Depuis juillet, c'est le 5e cas médiatisé aux États-Unis d'un noir tué par un policier blanc. Rien que cette semaine, 2 autres inspecteurs ont été acquittés dans des dossiers similaires à Milwaukee et à Houston, d'où une tension exacerbée dans de nombreuses villes et des manifestations qui se multiplient, comme mardi soir encore à New York. New York, où 2 policiers ont été assassinés samedi dans leur voiture par un homme qui voulait venger les récentes victimes de violences policières. La violence également en Inde où des rebelles séparatistes ont encore frappé dans l'état d'Assam, non loin de la frontière avec le Bhoutan. 62 morts et plus de 80 blessés selon un dernier bilan. Dans cet hôpital, les blessés ne cessent d'arriver. Ils sont entassés dans une petite salle, certains posés sur des brancards à même le sol. Ces villageois ont passé une nuit d'horreur. Des assaillants lourdement armés les ont forcés à sortir de leur maison en pleine nuit avant de leur tirer dessus. L'attaque s'est déroulée dans des villages reculés, difficiles d'accès. Les secours ont progressé lentement dans la zone, avec dans chaque village la découverte de nouveaux corps. Le dernier bilan fait état de 62 morts et 80 blessés, principalement des femmes et des enfants de la minorité adivasi. L'état d'Assam, proche de la frontière avec le Bhoutan, est le théâtre de violences régulières, notamment dans les territoires autonomes du Bodoland. Des rebelles veulent l'indépendance et multiplient les raids meurtriers contre d'autres ethnies. Le conflit oublié du Bodoland a déjà fait des centaines de morts et 400 000 déplacés depuis 2012. Aujourd'hui, les victimes réclament de l'aide. Le gouvernement fédéral ne fait absolument rien pour éviter ce genre d'attaque. Ces derniers mois, le gouvernement indien a intensifié ses actions contre les rebelles. En réponse, les séparatistes menaçaient le pouvoir de représailles. Ils se sont vengés sur les Adivasis. C'est un incident tragique. Nous ne pouvons prendre cela à la légère. Il est nécessaire de restaurer la confiance des populations locales, des gens ordinaires, et s'assurer que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Le gouvernement a décrété un couvre-feu dans l'état d'Assam et 5000 soldats ont été déployés en renfort.
Fin de ce journal. Très bonne fête de Noël à toutes et à tous. Je vous retrouve demain 12h45. Plaise à Dieu. Au revoir.